Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Bon, il s'est pas passé grand chose hier, on pouvait effectivement espérer un petit rebond, on a eu un petit rebond, 0,6% en France, un petit peu plus aux États-Unis. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a beaucoup baissé et qu'il fallait une excuse pour monter un petit peu, prendre un petit peu d'air, un petit peu d'espoir suite aux avancées diplomatiques hein, et également sur le plan des des tarifs douaniers, bon, on en a parlé hier. Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est absolument pas tiré d'affaire, en ce sens qu'il n'y a rien de neuf, ni à la hausse, ni à la baisse. Les structures sont maintenues. On est toujours dans une situation de buter contre la résistance. Ici, évidemment, tout le monde veut savoir si cette résistance va tenir. Il faut savoir que statistiquement, les supports et les résistances sont là pour tenir. Ça veut dire qu'elles ont plus de chances de tenir que d'être passées. Donc à partir de là, on peut pas parier sur le dépassement de cette zone grise. Par contre, on peut continuer à parier sur une prolongation du rebond technique au regard du backtest que je vais vous proposer aujourd'hui. Pour ça, on a besoin des bandes de Bollinger, de la moyenne mobile à 7 périodes et de la moyenne mobile à 20 périodes. Et j'ai filtré un petit peu, j'ai mis la moyenne mobile à 200 jours, mais j'en parlerai plus tard. L'idée, c'est quoi? C'est que j'en ai parlé déjà un petit peu, puis c'est un bien habitué de mes backtests. C'est parmi les premiers setups que j'ai utilisés dans mon cheminement de trader il y a plus de 15 ans. Voilà, vous attendez que ça sorte des bandes de Bollinger et puis vous attendez que ça réintègre les bandes de Bollinger. Il faut savoir que par construction, plus de 80% des clôtures se font à l'intérieur des bandes de Bollinger. Et beaucoup plus rarement, les clôtures se font en dessous ou au-dessus des bandes de Bollinger, comme ça a été le cas ici. Et puis ça les réintègre, signe de retour à la normalité. L'idée, c'est qu'on va acheter à ce moment-là. Mais j'ai rajouté un filtre, celui de la M200. J'ai attendu et j'ai considéré que les phénomènes qui se produisaient alors que la tendance de long terme est haussière, à savoir lorsqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Donc tout ce qui se passe en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, je n'en ai pas tenu compte. Et je vais vous montrer à partir d'un exemple quelque chose. Donc là, ça compte pas parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Premier exemple qui nous intéresse, je vais prendre un qui a fonctionné, c'est plus facile. Celui-là, il est magnifique. Vous voyez, on est bien au-dessus de la M200, on a bien clôturé en dessous des bandes de Bollinger, bougie d'après réintégration des bandes de Bollinger en clôture, et j'ai mis 3 pouces verts, pourquoi? Pour dire que 1, eh bien, on a fait un gain en clôture, une plus-value en clôture, c'était la bougie suivante. 2, on a touché la M7, 3, on a touché la M20. Tout ça avant de toucher le stop de protection qui est positionné sous les plus bas récents. Donc le plus bas récent, il est là, hein, hors Bollinger, et donc on a touché ici, mais entre-temps, on est allé chercher la M7 et la M20. On a même touché la Bollinger supérieure. Okay, là, je vous montre un autre exemple. Voilà, sortir Bollinger, réintégration des bandes de Bollinger, une clôture de profit, M7, M20. Ok, et donc 3 pouces verts. Et là, par contre, c'est rien du tout. On est sorti des bandes de Bollinger, on a réintégré les bandes de Bollinger et puis derrière, badaboum, on a tout cassé, on a touché le stop de protection, on n'a ni clôturé une seule fois en plus-value, ni fait la M7, ni fait la M20. Ouais, vous avez l'habitude, c'est simple. Et alors pourquoi est-ce que j'ai pris la M200? Pour coller tout simplement à ce qui se passe actuellement, puisqu'actuellement on a réintégré les bandes de Bollinger et on est au-dessus de la M200. Ok, donc j'ai fait des choses 40 fois. Et voilà, donc parfois on a l'un et pas l'autre, hein. Comme ça par exemple, vous voyez, on a réintégré les bandes de Bollinger, on a touché la M7, mais on n'a pas clôturé au-dessus, ni touché la M20. Donc c'est bien un seul pouce et il est au milieu. Ok, donc je continue à vous montrer. Et au bout de 40 fois, voilà les conclusions. Donc ça nous amène jusqu'en 2018, c'est pas rien non plus, hein. Et voilà l'idée. Est-ce qu'on a raison à partir du moment où on a fait une clôture au-dessus de la Bollinger inférieure d'espérer une nouvelle clôture en territoire positif, donc un premier profil? La réponse est oui, hein. Ça a fonctionné comme ça 22 fois, ça a échoué 8 fois, autrement dit 73% de taux de succès. C'est pas rien. Est-ce qu'on peut envisager de toucher la M7? Parfois on touche tout de suite la M7, c'est pas le cas ici, hein. Mais en tout cas, aller toucher la M7, 24 succès, 6 échecs, 80% de succès. Est-ce qu'on peut envisager d'aller chercher
la M20, ça a fonctionné 20 fois, ça a échoué 10 fois, autrement dit 67%, 2 chances sur 3. Voilà, on peut donc raisonnablement penser que si on est déjà en position pour une raison ou une autre, eh bien, il est plausible que l'on continue de monter encore un petit peu. Ça ne veut pas dire que la baisse elle est terminée, mais en tout cas, on peut être relativement confiant par rapport à la continuation du rebond technique. Ok, voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous proposer. Je vais pas vous faire perdre votre temps. La dernière vidéo était quand même assez longue, donc on va se laisser le temps de se reposer. On va parler des trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Regardez le croisement M7 M20 là qui a eu lieu. Et ça c'est Dash qui éternue. Et ah oui, juste un truc, on m'a demandé où on a été pour le 3-line break parce que vous l'avez pas. Si vous n'avez pas le 3-line break, il faut télécharger Pro Real Time. Ok, c'est gratuit, pas la version web, la version complète. Ok, mais tout le monde ne l'a pas effectivement le 3-line break. On fait ce qu'on était censé faire, à savoir on a eu une clôture avec un bloc rouge et vous savez que généralement c'est suivi par d'autres clôtures, d'autres blocs rouges. Ça a été le cas ici et ici. Donc tout se passe, on va dire, de manière statistique. Donc ce qui nous amène à, je vous montre quand même pour les fans des marchés américains, le SP500 qui n'apporte absolument rien de neuf. Ok, là aussi, on est dans la même configuration de réintégration des bandes de Bollinger. On a droit à notre rebond technique. Et pour le Nasdaq, c'est pareil. On a réintégré les bandes de Bollinger. En fait, nous, on a un coup d'avance puisqu'on a réintégré les bandes de Bollinger à la séance d'avant. Donc là, on est déjà dans la confirmation. Bon, ça devrait remonter un petit peu, à moins qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Mais je ne vous cacherai pas que en mon fort intérieur, ma conviction, c'est qu'on va monter, qu'on va redescendre. Ok, donc bon, c'est simplement, encore une fois, un sentiment, mais je le partage avec vous. Donc, les trades du jour, c'est très facile. Si vous êtes haussier, vous pouvez acheter maintenant, si vous ne l'avez pas déjà fait. Parier sur un contact avec la M7 ou la M20. Attention, si ça ouvre avec un énorme gap, si ça ouvre, je dis n'importe quoi ici, par exemple, c'est peut-être pas la peine. Ok, mais par contre, si vous arrivez à attraper les cours plus bas que maintenant ou sur les niveaux actuels, ça peut être intéressant. Attention, encore une fois, je le répète, on risque de replonger, ne serait-ce que pour aller combler le gap, il est vraiment trop appétissant. Et si vous avez un biais baissier, je pense que spéculer à la baisse maintenant, c'est un petit peu dangereux. J'attendrai que ça rebondisse un petit peu, attendre que ça monte, spéculer à la baisse, mettre un stop de protection au-dessus et puis viser un retour sur cette zone. Ça peut être pas mal. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté, ça s'appelle plus communauté, l'onglet post de YouTube avec notamment des analyses en plus et une alerte. Excellente journée. À demain pour la mise à jour et vous pouvez toujours vous procurer pour l'offre spéciale printemps les webinaires privés du cercle et rejoindre le club des trados oriens. Lien également en dessous de la vidéo.